Salut, 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 les amis du petit élevage FK, les amis cuniculteurs, je vous salue et je vous aime. Je suis Dieudonné Fonga, le promoteur de la chaîne YouTube de petit élevage FK. Ici, on forme en cuniculture. Ici, c'est une véritable école de cuniculture. Ici, on donne des astuces, on donne des techniques, ici, on donne des conseils pour réussir en élevage de lapins. Alors si tu arrives pour la première fois sur cette vidéo et que tu tombes pour la première fois sur cette chaîne, ne manque pas surtout de t'abonner. Ne manque pas, oui, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Parce qu'à partir de maintenant, tu vas faire partie des éleveurs de lapins. Tu vas faire partie des cuniculteurs. Et tu es obligé de réussir. C'est pourquoi je suis là. Abonne-toi, abonne-toi. Et lâche-moi un pouce bleu quand tu vas arriver à la fin de la vidéo. Parce que suis cette vidéo jusqu'à la fin. Tu seras vraiment édifié. Tu seras encouragé. Tu seras boosté. L'élevage de lapins, c'est une bonne chose. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça ne demande pas un gros espace. Ça demande seulement l'amour. Un peu d'amour et un peu de disponibilité. Ah, ok. Donc, maintenant, je viens ce matin parce que j'ai décidé de parler de quelque chose qui crée les problèmes à certains éleveurs de lapins, surtout les jeunes. Vous savez, moi je m'appelle le petit élevage FK, pas le grand, le petit. Donc moi je travaille avec les débutants, moi j'aime les débutants, j'encourage les gens à se lancer. Je ne suis pas là pour chercher Non, j'encourage les gens à se lancer. J'encourage, si cette vidéo tombe sur toi et que tu es un grand éleveur de lapins, gloire à Dieu pour toi, félicitations. Mais moi, je cherche les jeunes éleveurs de lapins. Je veux que les gens se lancent dans l'élevage de lapins. Je veux qu'ensemble, nous puissions explorer. Je veux que ceux qui ne font rien puissent se lever. Je veux, les amis, levez-vous et lancez-vous dans l'élevage de lapins. Oh, si tu suis cette vidéo, ne manque pas de t'acheter un lapin. 2 lapins, 3 lapins et de commencer. Ne perds pas le temps. Ça ne coûte pas cher. Ça ne demande pas beaucoup d'argent ni beaucoup de temps. Alors, je viens dans cette vidéo parler de quelque chose de très important. Oui, parce que si quelqu'un veut accroître son cheptel rapidement, si quelqu'un veut maîtriser son élevage de lapin, il faut qu'il maîtrise aussi ceci. C'est très simple. C'est un petit truc, mais c'est très important. Ça détruit, ça dérange tous les jeunes éleveurs de lapin. Alors, je vais parler d'une méthode, d'une technique simple pour une transition alimentaire. Une technique simple pour faire une transition alimentaire. La transition alimentaire, c'est quoi? C'est le fait de passer d'un aliment à un autre. Passer d'un aliment à un autre. C'est-à-dire que les lapéros qui allaitent, pour les passer du lait à la nourriture solide, on appelle ça la transition alimentaire. Pour les passer de l'aliment à engraissement, aliment démarrage à l'aliment engraissement, aliment engraissement à l'aliment reproduction. Il y a une transition. Le milieu là, le croisement là, le moment où on laisse un pour prendre l'autre, on appelle ça la transition alimentaire. Passer d'une alimentation à une autre. Et c'est quelque chose que plusieurs personnes négligent et ça crée des problèmes dans les cheptels, dans l'élevage. Alors si tu veux te lancer, ou si tu t'es déjà lancé et que tu rencontres les problèmes de ballonnement, les lapéros, au moment de sévrer les lapéros, tes lapéros ont les ballonnements, le gros ventre. Ou bien quand achètes un lapin quelque part, tu amènes chez toi, tu lui donnes un aliment, il fait la diarrhée. Il a les problèmes. Souvent, il ne mange pas. Souvent, il ne mange pas bien. Tu t'inquiètes. Souvent, sa ration diminue. Son indice de consommation diminue. Tu t'inquiètes. Alors, je vais te dire qu'il y a un problème de variation d'aliments. Il y a un problème de transition alimentaire. Et quand la transition alimentaire n'est pas bien gérée, ça affecte l'animal. Il peut être stressé, il perd le poids. Il peut faire la diarrhée. Il peut même mourir. Tu peux perdre l'animal. Surtout dans le cas de l'apéro. C'est très, très, très important de maîtriser la transition alimentaire. Ok, le fait de passer d'un animal, d'une alimentation à l'autre. Voyez-vous, quand une lapine met bas, elle allaite ses petits. Quand elle allaite ses petits, qu'est-ce qui se passe? Les petits allaitent. Mais à un moment donné, déjà vers les 20 jours comme ça, 20 jours déjà, les lapéros commencent déjà à grignoter l'aliment de leur maman et à téter. Grignoter et téter. Vous voyez, ils commencent à s'habituer déjà à l'alimentation solide. Mais ce n'est pas encore leur aliment. Parce que l'aliment que la maman mange, ce n'est pas leur aliment. Ok? Vous voyez un peu ça. Bon, maintenant,
Mais ils sont en train de manger et ils sont en train de téter. Mais il va venir un moment où on va les sévrer. Ils ne vont plus téter, mais ils vont seulement manger. Et c'est là que le problème se pose. Même les bébés, nos enfants, que nous donnons naissance, nos bébés à la maison, quand on veut les sévrer, les passer du lait maternel à la nourriture solide, si on fait brusquement, l'enfant aura des problèmes. Il va faire des diarrhées, il va chauffer, il va maigrir, il va attraper la fièvre, il aura des problèmes. Donc c'est la même chose pour les animaux. Et avec les animaux, ça ne pardonne pas. Avec les lapins, ils meurent. Les lapereaux meurent. Les lapereaux font la diarrhée qu'on n'arrive pas à maîtriser et ils meurent. Parce qu'il veut éviter de faire la diarrhée, c'est bon, que de chercher à soigner la diarrhée. Parce que quand tu ne maîtrises pas comment soigner la diarrhée des lapins, surtout des lapereaux, ils vont mourir. Ils vont mourir. Donc, comment on doit donc faire pour éviter la perte de nos lapereaux, le ballonnement qui va après tuer nos lapereaux? Comment on va faire pour gérer cette transition alimentaire? Pendant que la lapine est en train d'allaiter ses petits, c'est ça, c'est dingue. Et les petits commencent à manger l'aliment solide. Au moment du sévrage, quand on se prépare déjà pour séparer les petits de la maman et les priver de la chaleur maternelle et du lait, je ne vais pas donner tout le protocole ici, parce que j'ai déjà donné ça dans une vidéo, je pense, et j'ai consigné tout ça dans mon livre de prise en charge de l'apéro de A à Z. Si tu veux ce livre-là, tu n'as qu'à m'écrire dans le numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description. C'est un livre qui est en anglais et en français. C'est un livre de 45 pages sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Je dis tout simplement que pour l'aliment, la nourriture, l'aliment, la provende ou bien autre, quand tu vas, c'est vrai, avant de prendre le petit chez la maman, eux, ils mangent déjà. Qu'est-ce que tu dois faire? 5 jours avant, quelque chose comme 5 jours avant. 3 jours, une semaine, 5 jours, 3 jours. C'est-à-dire quelques jours avant. Tu vas mélanger leur aliment. Mélanger leur aliment, l'aliment qu'ils mangent avec les mamans. Tu vas commencer. L'aliment que tu prépares pour eux, c'est que tu vas les donner pendant le sévrage. Après le sévrage là. Après le sévrage, l'aliment tu vas les donner. Commence déjà quand ils sont avec leur maman à mettre une petite quantité dans leur alimentation. Là, ils vont commencer quand ils viennent grignoter, ils sentent déjà l'odeur. Ils s'habituent légèrement avec ça. Tu mets une petite quantité, ils s'habituent avec ça. Avec l'aliment de leur main et tu mets un peu au-dessus. Ils s'habituent déjà aux deux. Ils font la différence des deux et ils font un choix. Au moment de la séparation, quand tu les as séparés jusqu'à amener chez eux, tu les donnes leur aliment encore avec la quantité que tu donnes à maman. À maman, tu mets un peu, tu mélanges. Pas beaucoup, pas leur quantité suffisante. Une légère quantité, tu mélanges ce que tu donnais à leur mère et ce qu'ils vont manger maintenant. Tu mets 2 petites quantités, tu mélanges. Ils vont manger ça sur 2, 3, 4, 5 jours, voire même une semaine. Après les 1 semaine maintenant, tu les passes, tu enlèves ce que tu donnais à leur maman, tu leur donnes leur alimentation maintenant, leur alimentation, leur aliment à eux propres. Maintenant, tu les donnes. Mais attention, s'ils doivent manger 50 grammes par lapin, ne sers pas les 50 grammes par lapin une fois. S'ils mangent, ils vont avoir les ballonnements. Ok? S'ils mangent, ils vont avoir les ballonnements. Tu vas les servir progressivement. Tu peux commencer à servir 20 grammes, 25 grammes. Tu peux même servir en 2 temps. Ne faites pas comme les autres, je vois. Dès qu'on enlève les lapéros chez la maman, on met là-bas, on met une grosse marmite comme ça là. On dit que c'est la mangeoire. On porte l'aliment, on dépose dedans, on dit qu'il faut qu'ils mangent. Après, on vient dire qu'ils ont les ballonnements. Ne faites pas ça. Il y a des choses que vous voyez chez les gens avant d'imiter. Il faut savoir que certains gens ont certaines expériences que vous n'avez pas. Moi, les méthodes que je vous donne, c'est le mollo. Et après, vous allez acquérir votre propre expérience. Ok? N'entrez pas dans les expériences bizarres des gens n'importe comment. Allez-y mollo. Donnez-les un peu. C'est ça qu'on dit gérer la transition alimentaire. Il mange, il s'habitue. Son estomac apprend à digérer, apprend à évacuer les crottes. Se met en place, tout se met en place. Les enzymes se mettent en place progressivement. Tu ajoutes petit à petit, doucement. Tu augmentes petit à petit jusqu'à atteindre la ration normale. Jusqu'à atteindre la ration normale et hop, c'est parti. Tu commences maintenant à l'appliquer sa ration. C'est tout. C'est tout. Et si quelqu'un m'a posé la question de savoir, j'ai acheté mon lapin là où on le nourrissait à eau granulée. Mais arrivé chez moi, j'ai la provende. Comment je dois faire la transition? Fais simplement comme j'ai dit. Pendant que tu arrives chez toi, quand tu arrives chez toi avec un lapin que tu as acheté, quand tu viens, on t'a dit qu'on le nourrissait avec la provende, avec les granulés. Achète encore les granulés. Cherche les granulés.
amène chez toi. Donne un peu de granulés au lapin et si tu vas continuer avec la provende, tu mets un peu de provende dans les granulés, tu mets là, il va s'habituer à manger les granulés, il va humer l'odeur de la provende qui est dedans et à la fin, il va commencer à manger la provende. 2-3 jours, tu finis avec les granulés et tu le fais continuer avec la provende. Et tu ne vas pas avoir tous ces problèmes de transition alimentaire, de ballonnement, de diarrhée, ok? Et surtout, ne manquez pas quand vous prenez les animaux ailleurs. Si vous êtes sûr qu'ils sont bien portants, ne manquez pas toujours, quand vous arrivez chez vous, de leur donner la vitamine ou un anti-stress. Oui, et la vitamine ou un anti-stress, c'est obligé. C'est obligé. Mais seulement ça dans le cas où là où il vient, il est en bonne santé, il est vermifugé, il est en bonne santé et tout. Dans ce cas-là, donnez-lui seulement une vitamine et mettez-le chez vous tranquillement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comment gérer la transition alimentaire chez les lapins. Ok, si cette vidéo t'a plu, ne manque pas de me lâcher un pouce bleu et surtout de te lancer. Ok, lance-toi. Les gens m'ont posé la question de savoir comment faire pour maîtriser l'utilisation des urines de lapin, le recueillement, la conservation, l'utilisation dans les champs et tout. J'ai commis un ouvrage, un livre sur les urines de lapin, l'utilisation des urines de lapin. Je parle de la conservation, comment recueillir et conserver dans le livre, ce qu'il faut ajouter à l'intérieur, combien de temps il faut conserver, comment l'utiliser dans les champs, comment préparer le champ qui va recevoir l'urine de lapin, quelle quantité utiliser et quand, et à quel moment, et le nombre de fois qu'il faut utiliser, et les dosages, et à quel moment il faut plus utiliser. Dans ce livre, je vous montre comment vous pouvez utiliser les urines, utiliser les urines de lapin comme pesticides contre les insectes, les mouches, les pucerons sur les plantes, comme herbicide pour brûler les herbes dans votre champ avec les urines de lapin, et comme engrais foliaire, et comme bonus, je vous ai donné un bonus en bas dans ce livre-là, comment utiliser l'urine de lapin pour cultiver les pommes de terre et la tomate. C'est dans le livre là bien expliqué avec des images et des photos. Donc si vous avez besoin, ne manquez pas de me contacter dans le numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description. Et aussi, pour tous ceux qui pensent qu'ils ont besoin de moi, ne manquez pas de me contacter. Je suis disponible. Peu importe les questions, moi je réponds. Peu importe votre souci, je suis là pour vous accompagner. Ok? Je suis là pour vous accompagner. Moi, c'est Dieudonné Fonga, le promoteur de la chaîne YouTube, le petit élevage FK. Je suis un amoureux de lapin. Et toi, mon frère, qu'attends-tu? Lance-toi! Lance-toi, mon frère! Lance-toi! Peace out!